Alléluia. 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 C'est pourquoi nous on combat le combat. Alléluia. C'est pourquoi on combat le combat de la foi ici. Alléluia. Pour qu'un jour, si on est parti, qu'il y ait au moins 200 à 400 personnes ici, là, on saura qu'on avait combattu notre combat. Alléluia. Alléluia. On combat notre combat de quoi? On ne peut pas arrêter de croire. Parce qu'on nous dit que non, ici en France, il ne faut pas faire ceci, ici en France, il ne faut pas dire ceci, ici en France. Et si c'était ça ce monde, on n'a pas fermé les mosquées là-bas. Eux au moins, eux dans les mosquées là, ils disent aux gens de mettre des bombes. Nous, on dit aux gens de mettre des bombes ici. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi on combat notre combat de la foi. On combat notre combat de la foi. C'est qu'on est en train de croire. On ne veut pas arrêter de croire parce qu'on nous dit que non, c'est maintenant comme ceci, c'est maintenant comme ceci. Il y a telle loi contre les églises. Et votez toutes les lois que vous voulez. Nous, on croit qu'au moment que nous serons partis, ici, là, il y aura plus de 700 personnes. Nous croyons qu'après que nous serons partis, les fondeurs d'à côté, là, ils ne seront plus là. On va occuper jusque là. Alors, si vous ne voulez pas croire, moi, je crois. Moi, j'ai un gros rêve. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui croit avec moi, les fondeurs. Parce que les fondeurs, on va les trouver local. On va les trouver local. On va les dire, allez à côté. Parce qu'on veut casser le mur pour élargir la maison de l'Éternel là-bas. Parce qu'on veut, en fait, tirer la tente. La tente doit continuer de l'autre côté. Nous, on veut. Quoi? Parce que le nouveau ministre de l'Intérieur va saboter nous contre nous. C'est pourquoi on va arrêter de croire. On s'en fout de ça. Nous, on continue à croire. 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 On continue à croire que Barak sera un groupe de 500 personnes. Arrêtez de croire. Alléluia. Le mieux serait qu'on puisse mourir dans la foi. C'est comme nos patriarches. Ils sont morts dans la foi. Nous, le mieux, c'est de mourir dans la foi. C'est vrai que tu crois que ça ne va pas arriver maintenant, mais nous, on croit toujours. Oh, on est comme Abraham. C'est vrai que quand tu vois Abraham avec son âge, il faudrait te poser la question, avec son âge, comment sa peau pouvait ressembler pour qu'il puisse avoir un bébé? Sarah, oui, imaginez Sarah à 90 ans. Même quand on a 40 ans, l'état physique de la femme prend une certaine forme. C'est plus ça. Ou bien. Quand tu as mangé tout le chocolat, selon la jeunesse, c'est tout ça. Ça peut être encore plus compliqué. Alléluia. Mais imaginez-vous seulement Sarah à 90 ans. Alléluia. J'entendais encore quelqu'un dire que dès 40 ans, je ne veux plus encore parler de maternité. Mais je m'imagine Sarah à 90 ans avec une grossesse. Alléluia. Je l'imagine à 90 ans. Donc ça veut dire qu'elle a commencé à croire depuis 19 ans. 20 ans. 22 ans. Elle continue à croire. 50 ans, elle croyait toujours. Alléluia. 70 ans, elle croyait toujours. C'est vrai que vous avez arrêté à croire. C'est vrai que sa servante a dit que non, c'est plus possible. Parce que la façon. Et en plus de ça, quand on prend la médecine, on ajoute encore la ménopause. C'était encore plus compliqué pour elle. Donc là, jusqu'alors, je ne comprends pas son sort. Mais elle a continué à croire. Mais on a dit, à 50 ans, il y a déjà la ménopause, à 70 ans, tu continues à croire. Pourquoi? Parce que tous les hormones qui pouvaient donner un enfant là, ça s'est arrêté. Elle est mort. C'est quoi ton affaire de croire toujours au bébé? Et même à 70 ans, s'il faut que tu puisses avoir un bébé, c'est quel lait que tu vas donner aussi? Hein? Quel est le lait que tu vas donner? Elle ne pas son problème. Elle croyait seulement que je dois avoir un bébé. Et de l'autre côté, il y avait son mari aussi qui vieillissait. Vous voyez, quand tu atteins un certain âge, moi j'ai vu mes grands-parents, vous qui n'avez pas vu vos grands-parents, j'ai vu mes grands-parents en couple. Quand tu atteins un certain âge, ce que vous savez, ce qui est probable à 50, 60 ans, 60 ans au moins, à 60 ans,
Ce qui est fort probable, c'est que quand ils vont au lit, ils se racontent que des histoires et ils dorment. Alléluia. Alléluia. Et généralement, si parmi les deux, il n'y a pas quelqu'un qui sait raconter les histoires, c'est que dès qu'ils rentrent, vous allez écouter qu'ils vont commencer à rentrer. Alléluia. Et quand on atteint cet âge de 60 ans, on dort facilement et profondément. Alléluia. Maintenant, je m'imagine Abraham. Je m'imagine Abraham maintenant et sa femme. Monsieur à 80 ans, madame à 70 ans. Je les imagine. Qu'est-ce qui se passe? Que vous puissiez avoir toujours ce désir d'avoir un bébé. Alléluia. La médecine pourrait dire à Abraham, c'est possible, mais si tu vas même avec une plus jeune, tu pourras avoir un enfant qui aura des complications mentales et tout ça là. Donc arrête ce rêve-là. Mais il était là. Il continue à croire. Amen. Et il continue à croire. Mais il dit non, il y a un Dieu qui m'a dit que je serai père d'une nation. Pas père d'une nation. À 80 ans, tu portes l'enfant. Celui qu'on t'a même donné par intermédiaire, tu as chassé. Comment est-ce que vous pouvez vous imaginer quelque chose comme ça? Donc, bon, voilà maintenant Abraham, dans son vieillage, il vient avoir un bébé. Bon, déjà, quand on a notre âge, généralement, avec un enfant, c'est pas facile parce qu'il va te faire courir. Non, je m'imagine Abraham toujours vouloir ce désir d'avoir un enfant. Malgré que je pourrais me dire qu'à son âge, peut-être qu'il pouvait prendre une canne et marcher. Mais comment tu veux encore un enfant qui va venir te faire courir, beaucoup te faire parler? Et tu es vieux, tu auras sommeil. Et l'enfant va se réveiller au milieu de la nuit pour pleurer ou bien pour vouloir s'amuser. Comment tu vas te réveiller? Parce que tu es vieux. Et elle est vieille en plus. C'est encore facile pour une jeune fille de pouvoir se lever, faire le biberon, s'occuper de l'enfant quand elle est vieille. Quand elle dort, elle dort. Ce qui la réveille, c'est son réveil de 6 heures du matin. Alléluia. Alléluia. Ils étaient toujours là désireux. Parce qu'ils avaient une promesse. Ils n'avaient pas cru en un homme, ils avaient cru en un Dieu qui les avait dit que voici ce que vous allez devenir. Ce n'est pas un homme qui les avait dit, parce que les hommes les avaient déjà dit le contraire. Mais Dieu les avait dit que ce que vous allez devenir, c'est ça. Et ils ont cru. Jusqu'à ce que la promesse s'est là. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as cru, mais je te conseille ce matin de continuer à croire. Continuer à croire. Ce n'est pas le moment d'abandonner, parce que les choses autour de toi sont en train de donner certains mauvais signes que tu crois que ce n'est pas possible. Donc c'est encore possible pour toi. C'est encore possible pour toi. C'est encore possible pour toi. Peu importe les décrets qui ont été votés, peu importe les situations, peu importe le taux de chômage, c'est encore possible pour toi. C'est encore possible pour toi que tes conditions puissent changer, que ta vie puisse être transformée, que tu puisses quitter cette étape de ta vie pour être élevé. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est vrai qu'il n'y a plus de postes d'élévation, mais on va créer un poste juste pour toi. Oh, il y a quelqu'un qui va. C'est vrai que tes finances sont toujours au rouge, mais maintenant là c'est la période où tes finances vont passer au vert. Ton conseiller t'a jamais appelé, maintenant il va t'appeler. Alléluia. Je vous dis que ça va s'appliquer dans la vie normale. Alléluia. Parce que c'est un Dieu qui a parlé. Alléluia. Tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses prospérer à tout égard. C'est son souhait, que tu puisses prospérer à tout égard. Voilà un Dieu qui veut du bonheur de ses enfants, mais que toi tu puisses dire que ce Dieu-là veut ton malheur, parce que toi tu ne veux pas croire. C'est parce que tu ne veux pas croire que tu te dis que Dieu veut de ton malheur. Mais si tu crois réellement, tu vas comprendre que Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu puisses être élevé dans la société. Dieu veut que tu puisses réussir dans tes études. Pourquoi il y a d'autres personnes qui doivent réussir et toi tu ne vas pas réussir? Pourquoi il y a d'autres personnes qui doivent avoir certains diplômes et toi tu ne peux pas les avoir? Mais Dieu veut que tu puisses les avoir. Il suffit de continuer à croire. Des fois il y a des gens qui disent que l'évangéliste,
quand il s'agit d'affaire d'école, là, il n'y a pas de foi dedans. Oui, il y a la foi dedans. Hey, si toi tu crois pas, moi je crois. Hey, si toi tu crois pas. Si tu crois qu'il n'y a pas la foi dedans, il y a seulement travail, c'est vrai. Il faut travailler. Alléluia. Mais il doit avoir aussi un Dieu là-bas. Alléluia. Il doit avoir un Dieu dans ça. Alléluia. C'est pourquoi tu vois ça. C'est là où ça vous divise. Il y a échoué et puis admis. Alléluia. Quand tu crois en un Dieu, Dieu peut faire que juste pour un délai, tu puisses être admis. Alléluia. Non. Dieu peut faire que tu aies échoué, mais que le jury puisse s'asseoir ensemble pour dire non, cette personne peut échouer. On ne voit pas la raison qu'elle doit échouer. On va créer un nouveau mot, on va que racheter. Repêcher. Alléluia. Non, il est capable de le faire. Parce qu'il a déjà fait. Alléluia. Et si la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est qu'aujourd'hui il le fait. Demain il le fera. Hier il en avait fait. Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit que oh, je suis trop dans mes études, et tout qui prend Dieu, mais à côté de moi, quand je vois ça, je ris. Je ris au fond de moi, je dis ok. Arrive juste à un niveau, tu vas comprendre ce que moi j'ai compris. Alléluia. Alléluia. Parce que tu peux être admis avec une mention passable. Tu peux être admis avec une mention passable. Mais il y a un Dieu qui te fait admis avec une mention bien. Il y a un Dieu qui te met admis avec une mention assez bien. Alléluia. Parce que Dieu a décidé de te récompenser de ta foi. Maintenant, lui dit, avec ton aptitude de bien faire la compta, de faire les mathématiques, tu es admis avec passage. Moi, je veux maintenant ajouter la mention. Alléluia. Moi, j'ajoute la mention. Toi, fais juste l'effort qu'il te faut. Moi, j'ajoute la mention et je fais la différence. Alléluia. 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 C'est ça le mystère de Dieu. Parce que tu crois en lui et il est obligé de le faire. Lorsque tu crois, Abraham avait mis la corde au cou à Dieu pour sa façon de croire. L'espoir était contre l'espérance. Voilà un monsieur qui était beaucoup âgé, mais il croyait Dieu. Alléluia. Et il donne naissance à un autre fils qui va encore être un vrai demeurant de la foi. Isaac arrive sur la scène. Et il y a une grande famille qui s'est vue. Et là, Dieu me rappelle la promesse. Il dit non, ne bouge pas. Parce qu'il y a certains d'entre vous, vous voulez bouger maintenant là. Dieu vous dit ne bougez pas. Il y a certains qui ont vu la crise venir en Europe qui disent maintenant, aïe, en Australie c'est bon en ce moment. Et la Chine, comme la croissance là-bas est encore élevée, on va fuir maintenant. C'était ça, Isaac il y avait la faim. Il dit, je vais descendre en Égypte. Parce que ici là, c'est gâté maintenant. Ici, il n'y en a plus, il n'y a plus l'argent. Alléluia. Isaac a dit, je veux en Égypte. Dieu l'a dit, non, arrête. Tu as oublié la promesse. Est-ce que tu as arrêté de croire en ce que j'ai dit à ton père? Reste ici. Moi, je veux me bénir ici. Alléluia. Alléluia. Reste ici. Moi, je veux te bénir ici. Parce que la promesse, c'est pour toi et tes enfants pour que vous soyez bénis. Alléluia. Donc, voilà, la promesse est passée d'Abraham, ça vient maintenant sur Isaac, qu'on sera prospère. Et la Bible nous dit que dans cette terre, où est-ce qu'il y avait la crise, Isaac c'est. Et la même année. Ah, c'est ça, c'est le verset qui nous tue. Amen. La même année. Non, ça devait être l'année d'après, non. Mais comment tu sèmes cette année, tu moissonnes cette année? C'est quel fruit ça? En tout cas. Alléluia. Le manguier même, c'est après une année qui donne ses fruits. 2 mois. On dit la même année. Il a signé. La même année. Alléluia. Et dans ce pays-là, ce qui est bien, il y avait un roi. Et le roi même est dérangé.
Et ce qui est fait en ce qu'on puisse sortir Isaac de ce pays, c'est parce qu'il était en train de devenir plus prospère que les gens du pays. Oh non. Comment dans une terre étrangère, je veux devenir plus prospère que ceux qui sont de cette terre? Alléluia. Comment dans une terre étrangère, je veux venir réussir plus que ceux qui sont originaires de ce pays? C'est ce que Isaac était en train de faire. Il arrive dans un pays, il commence à s'aimer. Une fois qu'il a commencé à s'aimer, il a commencé à récolter. Et pire encore, il devenait plus prospère que les gens du pays. Alléluia. Alléluia. Et ça entraîne maintenant la jalousie. Alléluia. Ça a commencé à entraîner la jalousie. Le roi était obligé de dire, s'il te plaît, il faut partir maintenant parce qu'on ne peut pas avoir des problèmes ici, qu'on a tué quelqu'un, tout ça là. Il faut partir. Tu deviens trop prospère. Nous-mêmes, on ne voit rien. Toi, tu arrives, tu touches ça, ça marche. Tu touches ça, ça marche. Tu touches ça, ça marche. Comment se fait-il? Et nous-mêmes, on est là, on touche ça. Depuis les années qu'on est sur cette chose-là, ça marche. Ça, c'est Isaac. Vous croyez que c'est parce que Isaac, c'était un bon agriculteur? Pourquoi il était en train de prospérer? C'est parce que c'était un bon manager? Non. La promesse était là. Il a cru en la promesse et ça commençait à marcher pour lui. Alléluia. Dès que tu crois en la promesse, ça marche pour toi. Dès que tu crois en la parole, ça marche pour toi. Dès que tu crois en cela, ça marche pour toi. Alléluia. Et moi, je crois en la promesse. C'est pourquoi moi, je suis convaincu que ça va marcher pour moi. Je ne sais pas si toi, tu crois. Parce que là, maintenant, c'est ça qui va faire notre différence. Où tu crois? Où tu crois? Alléluia. Moi, je crois. Alléluia. Je crois en Dieu. Pas par le fruit de beaucoup de travail. Je crois en Dieu par un moyen ou un autre que je puisse être donné. Je ne sais pas comment ça va arriver. Je suis aussi comme Marie. Je pose la question, comment cela se pratique? Mais je crois. Chaque fois que je suis en route, je marche. Quand je marche, j'appelle certaines choses parce que je crois. Alléluia. Il y a des moments où il faut appeler certaines choses comme si elles existaient. Alléluia. C'est pourquoi il y a ces moments où il faut déjà choisir ta voiture. C'est vrai. Alléluia. Parce que Dieu peut te surprendre avec beaucoup d'argent. Tu sais plus quelle voiture acheter.